Bonjour et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, version 2.0 à bord de son voilier. Donc, toujours là pour aider les AutoCADiens de ce monde. Mais avant de continuer, je vous invite tout d'abord à aller visiter mon site web au www.stephanie-cadessar.com. Donc, aujourd'hui, dans cette version 2.0 à bord de mon voilier, éventuellement, il va y avoir un peu plus de couleurs qu'à dessert. Là, je suis allée sur le fly un matin. Mais aujourd'hui, ce à quoi on va un peu parler, discuter, c'est vraiment de faire une coloration de base sur AutoCAD. Donc, quelque chose de somme toute assez simple, mais je vous montre ça tout de suite, vous allez savoir directement de quoi je parle. Donc, je partage mon écran à l'instant. Et voilà. J'espère que vous voyez tout ça. Donc, voici à quoi ressemble un peu le genre de coloration que CADessar, du moins moi, je peux faire sur AutoCAD. Je sais qu'il y a des façons plus jolies, plus poussées pour faire une coloration, mais si je zoome un peu, vous allez voir un peu ce que ça donne. Je pense que pour certains clients, c'est des choses qui peuvent être satisfaisantes ou du moins qui peuvent aider un peu à voir le résultat final de la façade d'une maison ou du moins aussi pour la ville. Parce que je sais que la ville demande certaines fois de voir un peu l'ambiance pour le PIA. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait aider. Initialement, je dois vous dire que pour réussir à avoir un résultat comme ça, vous devez avoir un CTB qui a tout ce qui est au-delà des couleurs de base, donc au-delà de la couleur 11, doivent tout avoir un Use by Color. Je vous montre comment aller valider ça. En fait, vous faites qu'écrire plot au clavier comme si vous alliez envoyer une impression. Vous voyez ici le CTB, il est très clairement, vous avez juste appuyé sur le petit bouton d'édit, juste ici. Oups, je suis dans l'autre écran, je transfère ça ici. Donc, comme je vous disais, les couleurs de base, c'est vraiment de 1 à 10. Eux, moi, je les ai mis sous le bloc, donc la couleur noire. Donc, à l'impression, c'est une couleur noire qui s'affiche. Par contre, tous les autres, après le 12, moi, je me suis arrêtée à 12 finalement, c'est Use Object Color. Donc, toutes les couleurs que je vais utiliser, c'est le pourquoi que je suis capable de voir l'image. Bon, malheureusement, je vais fermer ça ici. C'est pour ça que je suis capable de voir les couleurs dans l'image. Sinon, je ne verrai que du noir. Donc, si je reviens ici, je le ramène encore une fois, vous voyez, mettons que, je ne sais pas, moi, si je m'en vais dans les couleurs brun, je vais voir tout de suite, immédiatement, que je suis dans Use Color. Fait que peu importe la couleur que je prends au-delà de 12, la couleur va s'afficher. Donc, on a fait le tour du CTB. Fait que vous avez juste à venir dans Plot et choisir le petit Edit ici. Donc, à partir de maintenant, si je m'en viens dans l'espace modèle, comme vous pouvez voir, moi, j'ai fait une copie de l'élévation que j'avais initialement pour pouvoir le travailler. Donc, s'il y a des petites couleurs que vous voulez changer, mais que vous ne voulez pas forcément qu'ils changent dans l'élévation de base où ce que vous avez toutes les informations, faites simplement une copie. Donc, ici, ben, moi, j'ai fait une copie et par la suite, tous les hatches que vous avez utilisés vont vous servir. Moi, je les ai conservés et ce que j'ai fait, je les ai simplement recopiés pour les remettre en dessous et ensuite aller définir les couleurs que je voulais montrer dans ma présentation. Par la suite, je vais vous montrer un petit peu comment aller gérer différents hatches. Donc, vous avez les gradients et vous avez le de base. Moi, j'ai utilisé les deux. Le gradient, c'est celui que vous voyez comme dans les fenêtres ici, c'est comme un dégradé. Pareil comme dans la brique. Vous voyez que la brique du centre vers le côté, elle est de pâle à plus foncé. Et vous avez le de base où c'est une couleur simplement unie. Alors, les deux sont quand même, somme toute, assez faciles à utiliser. Fait que moi, ce que je fais initialement, c'est comme je viens de vous dire, je sélectionne le hatch, je fais CO ou CC dans mon cas pour démarrer la commande de copie. Donc, je la recopie exactement au même endroit. Je la sélectionne et là, je viens éditer dans mon hatch, comme ici, je vais prendre un solide. Et je vais aller choisir une couleur X. Là. Ça n'a pas, regarde, on va y aller avec mauve. On va mettre la couleur en fond d'écran. Donc, c'est DR au clavier et BAC pour dire en fond de plan. Donc, à partir de ce moment-là, on a au moins une couleur dans notre hachure. Puis que je veux voir un peu ce que ça donne, je fais un plot preview là-dessus.
Et là, on voit un peu ce que ça peut donner comme couleur de fond. Donc, vous avez quand même une présentation qui peut se faire. Je sélectionne à nouveau le hatch que je veux choisir. Et ici, dans la barre du ruban, vous allez voir, il y a toujours, quand on sélectionne certaines commandes ou certains éléments, il y a toujours un petit espace qui se rajoute. Donc, on vient dans le hatch. Puis, dans l'espace des propriétés, vous avez solide. Et juste en dessous, vous avez gradient. Vous voyez, par défaut, il m'en a déjà sélectionné un. J'ai plusieurs choix de gradients. Comme ici, je pourrais y aller un petit peu le même principe que j'ai fait avec ma brique, choisir le plus pâle. Et en dessous, vous allez pouvoir choisir les couleurs que vous voulez sélectionner. Je pourrais y aller avec un bleu pâle et ici un bleu foncé. Donc ça, c'est ce que ça donne comme effet. Si je reviens à élévation, puis que je fais un plot preview là-dessus, vous allez voir un peu ce que ça donne comme effet. Alors voilà, c'est ce qui faisait un petit peu le tour de ma bref petite présentation de coloration qui est somme toute assez simple. C'est sûr qu'à partir du moment où est-ce qu'on a compris un peu le truc d'aller choisir des couleurs et tout ça, bien par la suite, on est vraiment libre de faire tout ce qu'on veut. Donc faire les contours de fenêtres, faire vraiment toutes les corniches de couleurs, faire le fond au niveau des fenêtres également, comme je disais tantôt, sinon même tous les petits éléments qui entourent votre élévation. Rendu là, il n'y a plus vraiment de limite. Il y a aussi le hatch, le super hatch qui peut vous aider. Puis ça, je vais vous mettre un petit lien histoire que vous alliez voir. J'ai déjà une capsule à ce niveau. Donc, sur ça, on se dit à une prochaine capsule.